Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager sur une vidéo bilan, évolution à propos de mon fils, soit pour ses 2 ans. Je suis sûre qu'il y a plusieurs mamans ici qui seraient d'accord avec moi pour dire que le stade des 2 ans chez l'enfant est un stade qui est... Ouh, ma foi! On ne passe pas à côté de parler du Terrible 2, bien sûr. Oui, c'est une période qui est assez intense pour les parents, mais c'est aussi une période qui est intense pour l'enfant. Et on ne se cachera pas non plus qu'on passe au travers de merveilleuses choses pendant cette période-là. Et c'est ce que j'ai le goût de vous partager aujourd'hui. Alors, le 1er février qui vient tout juste de passer, ça a fait que Quincy a eu 2 ans et demi. Donc, bientôt, Quincy s'en va vers ses 3 ans. Oh, je peux pas m'empêcher encore une fois de dire que je trouve que le temps passe vraiment trop vite, mais c'est vrai, c'est fou à quel point que ça passe vite. Comment ça qu'il va avoir 3 ans déjà? Expliquez-moi ça quelqu'un tout de suite. Alors je débute en vous parlant de ce besoin d'autonomie qui est tellement présent lorsque l'enfant passe l'âge de 2 ans. De notre côté, Quincy veut tout faire par lui-même et que ce soit des tâches qui sont adaptées à lui ou des tâches qui ne le sont pas du tout, comme par exemple cuisiner. Mais c'est quelque chose qui est très bien pour l'enfant parce que ça l'aide à développer une belle confiance en soi, une belle estime de soi. Ça va lui permettre de se connaître davantage. Donc c'est bien quand même de laisser l'enfant faire, même si parfois ça fait que des tâches qui pourraient durer seulement 5 minutes en prennent une demi-heure. Il y a ces fameux moments aussi où est-ce qu'on a remarqué que Quincy pouvait passer par des émotions brusques, des changements d'émotions quand même assez brusques et inattendus. Donc il pouvait être en colère et puis après ça il était content, et toutes ces émotions-là sont souvent liées également à justement son désir d'autonomie. Donc il essaye de faire des choses que parfois il n'est pas capable de faire et ça crée souvent beaucoup de colère, beaucoup de frustration. Ce que je peux vous dire les parents, c'est que c'est super important de laisser vos enfants passer au travers de ces stades-là, pas à courir pour les aider tout de suite, laissez-les faire des erreurs, laissez-les se relever lorsqu'ils tombent. Ils vont apprendre au travers de ces erreurs-là, de ces échecs-là et devenir tellement de belles personnalités. Je vous dirais également de ne pas oublier de laisser faire des choix à vos enfants, donnez-leur le choix, montrez-leur toujours 2 options, 3 options afin qu'ils puissent eux-mêmes faire des choix pour pouvoir les aider dans les différents aspects qu'ils ont à traverser au quotidien. Très rapidement, avec les 2 ans, vous savez que ça a été l'arrivée de sa petite sœur aussi, donc Quincy connaît très bien le prénom de sa petite sœur. Également, en ce qui a trait aux parties du corps, il est capable de nommer plusieurs parties de son corps et de ce fait, ça lui permet également de nous dire lorsqu'il a mal à quelque part et de nous identifier rapidement les endroits où ce qui s'est fait mal, comme par exemple où ce qui se frappe à un pied, il va dire bobo pied, bobo au bras. Facilite beaucoup la communication avec. Lorsqu'on parle de communication, on peut pas passer à côté du développement du langage, mais par chez nous, ça a été une explosion. C'est quelque chose que je trouve tellement merveilleux à vivre avec un enfant, voir un enfant évoluer côté langage. Il y a des journées où ce qui nous arrive avec des mots, avec des phrases même, et que j'en tombe en bas de ma chaise tellement que je suis comme waouh, il grandit, il apprend à parler, on peut communiquer, on peut échanger. Ça a pris du temps avant de débloquer le langage avec lui. Du côté du maman, papa, on sait que la majorité des enfants, ce sont les premiers mots qu'ils disent, mais ça n'a pas été le cas avec mon fils. Ça a tellement pris du temps avant qu'ils disent maman et papa, mais maintenant c'est acquis. Il communique à l'aide de courtes phrases et peut combiner ça avec des gestes aussi, donc c'est tellement plus facile de se comprendre. Du haut de ses 2 ans et demi, notre fils est également capable de compter jusqu'à 10 et est capable de reconnaître les chiffres également lorsqu'on les présente devant lui. Il faut dire également que nous, notre fils va à la garderie, donc c'est sûr que ce côté de développement de langage, d'explosion de vocabulaire, de facilité à nommer les choses comme ça, ça l'aide avec la stimulation qu'il a à la garderie et avec le fait de côtoyer d'autres enfants. C'est quelque chose quand même qu'avec le stade des 2 ans que votre enfant va traverser, vous allez voir le développement du langage, le vocabulaire va se faire de plus en plus présent et votre enfant va parler beaucoup. Je vous l'ai déjà dit, mais ça n'a pas changé du côté à Quincy. C'est un enfant qui est toujours aussi sociable, donc il a des habiletés sociales très voyantes. On le voit qu'il adore être entouré d'autres personnes et que ce soit des enfants ou des adultes. On parle lors de l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, les enfants sont encore au stade du jeu parallèle, mais nous de notre côté, on a remarqué que Quincy était beaucoup plus avancé que le stade du jeu parallèle parce qu'il est capable maintenant de jouer en interagissant avec nous. Parfois il va m'apporter un téléphone puis il va me dire allô maman, comment ça va? Dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'il sait jouer à faire semblant et à interagir avec les autres. Donc
je peux dire que le stade du jeu parallèle du côté de mon fils, c'est pas mal terminé. Quincy sait maintenant comment jouer à faire semblant et comment interagir avec d'autres enfants. Malgré que Quincy adore être entouré de d'autres enfants et de jouer avec les autres, c'est un enfant qui n'a aucune difficulté à jouer tout seul non plus. Donc il est capable de s'inventer des scénarios, de jouer par lui-même. Et c'est un enfant aussi qui a beaucoup de plaisir et qui prend beaucoup de plaisir à découvrir ce qui se passe au travers des livres. Il aime beaucoup les livres, même si qu'il ne sait pas lire, il est capable de s'inventer des histoires seulement en regardant les images. Et ça pour moi c'est toute une bénédiction d'avoir un enfant de 2 ans et demi qui a une telle passion pour les livres. Le côté moteur de Quincy a toujours été un de ses points forts, quelque chose qui s'est développé quand même assez rapidement chez lui. Vous le savez, on a dû le mettre dans le lit de transition dès ses 11 mois parce qu'il grimpait partout. Donc ça n'a toujours pas changé. Quincy aime beaucoup sauter, grimper, monter, descendre, ramper, name it. Et c'est sûr que du haut de ses 2 ans et demi, il n'a pas encore pleinement conscience du danger. Fait que c'est sûr qu'il faut toujours rester très vigilant de ce côté-là aussi. Du côté de sa motricité fine, j'ai toujours bien remarqué que mon fils avait une facilité avec les petites choses. On n'a jamais eu peur de laisser des petits objets à Quincy. Et de ce fait, Quincy a eu la motricité fine qui s'est développée très rapidement. Donc que ce soit avec des petits Legos ou que ce soit pour assembler des perles, pour venir faire des bracelets, Quincy a énormément de facilité avec ça. Lorsqu'on atteint le stade des 2 ans, 2 ans et demi, on parle bien sûr d'apprentissage de la propreté et c'est avec grand plaisir que je vous dis que mon fils est propre. Donc Quincy a été propre, on peut dire à peu près au début de ses 2 ans. On a commencé l'apprentissage de la propreté à 18 mois. Puis ça a été tellement vite et tellement rapidement parce que notre fils était tout simplement prêt. Quincy est propre de jour. On lui met toujours des pull-ups la nuit, mais je peux vous dire que très facilement, 2 nuits sur 3, il se réveille le matin et sa pull-up est complètement sèche. Donc on sait que c'est pour dans quelques mois que notre fils sera propre la nuit aussi. Du côté du sommeil, nous on a toujours eu un fils qui était un très grand dormeur et qui a fait ses nuits très tôt, des nuits de 10 à 12 heures très facilement. Mais là, avec son 2 ans et demi qui vient d'arriver, Quincy se réveille la nuit et vient maintenant nous trouver dans notre lit. Ça c'est quelque chose qui est tout nouveau, tout nouveau. Nous personnellement, faire du cododo avec des enfants, c'est pas quelque chose qui nous dérange. C'est sûr, je préférerais qu'il reste dans son lit et tout, mais c'est pas quelque chose qui nous dérange, ni moi, ni mon mari pour le moment, donc on le garde avec nous. Mais quand même, c'est quelque chose que je veux regarder tranquillement pour voir qu'est-ce qui fait qu'il se réveille la nuit et comment je pourrais faire pour qu'il reste dans son lit. Comme que je vous dis, c'est quelque chose qui est tout nouveau. Je vais conclure en vous parlant de l'alimentation. J'ai gardé ce point-là en dernier parce que je peux vous dire que c'est l'issue, depuis que je suis maman, que je trouve le plus difficile et c'est d'avoir un picky eater, soit un enfant qui est très difficile côté alimentation. C'est la chose que je trouve la plus difficile présentement en étant maman. Oui, c'est sûr quand les enfants sont malades et tout, c'est quelque chose qui est difficile pour le cœur de maman aussi, mais on arrive à les soigner, on sait qu'est-ce qu'on a à faire. Mais un enfant qui refuse de manger, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je refuse de forcer mes enfants à manger, c'est sûr et certain. Mais, oh mon Dieu, c'est quelque chose que je trouve vraiment difficile. Il n'a aucune difficulté à boire du lait, à manger tout ce qui est produit laitier, fromage, yogourt, ça passe super bien. Il aime manger beaucoup des craquelins, des biscuits, des barres tendres. Ça non plus, on n'a pas de difficulté. Dans le fond, tout ce qui est collation, dessert, naturellement, tout ce qui est un petit peu plus sucré, ça passe sans aucun problème. Tout ce qui est viande, il repousse, il va y goûter, mais il va repousser. Sûrement derrière votre écran, et comme tout le monde me le répète beaucoup, également son médecin qui me l'a répété, il ne se laissera pas mourir de faim. Ça, je le sais, mais ça n'empêche que c'est très difficile pour le cœur de maman et que j'ai très hâte que cette phase-là de difficulté en alimentation, elle puisse passer. Alors voilà, c'est ce qui fait le tour de ce que j'avais le goût de vous partager sur les 2 ans de mon fils. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, ça me va vraiment faire plaisir de vous répondre. Et vous, de votre côté, dites-moi si vous avez un enfant âgé entre 2 et 3 ans, qu'est-ce que vous trouvez le plus facile dans ce stade-là et qu'est-ce que vous trouvez le plus difficile? Alors partagez-moi ça, j'ai vraiment hâte de vous lire et j'ai surtout hâte d'échanger avec vous, qu'on puisse partager ça et si on est capable de s'échanger quelques trucs et astuces, ça va vraiment me faire plaisir. Donc je vous laisse là-dessus, j'espère encore une fois que la vidéo vous a plu. Prenez soin de vos enfants et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!